Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. J'ai pas mis le micro. Oups, j'espère que vous m'entendez mieux du coup. On va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va découvrir? On va regarder avec le tarot des fées. On va aller voir. Déjà, j'entends agent secret. C'est une personne qui... Alors, c'est soit vous, soit votre autre. En tout cas, on aimerait être un agent secret pour avoir les réponses aux questions au lieu de faire des suppositions. Ok. Alors, depuis ce matin, j'ai une chanson. Je ne trouve pas laquelle est-ce. Il me semble que c'est Céline Dion. Je vais essayer de vous la faire. Ayez pitié de moi. Ça fait un baby, baby, I show you like this. Il me semble que c'est Céline Dion, hein, si je ne me trompe pas. Donc j'ai beaucoup ça là. Alors, allez. Donc, on a soit vous, soit votre autre. En tout cas, on a une personne qui aimerait être un agent secret, qui aimerait avoir donc des réponses aux questions, au lieu de faire des suppositions. Une personne qui aimerait arrêter le temps. Un ou l'autre qui aimerait arrêter le temps. Alors, on a la princesse du printemps. Ok. Alors, à vous, ce qu'on vous dit, hein, c'est qu'il est temps de réaliser vos rêves, il est temps de prendre votre vie en main, d'aller vers ce qui vous passionne, vous, de ne pas aller trop chercher au fond de vous, ça revient comme au début, hein, c'est ça, pas se poser 50 000 questions, voilà. Quelle est votre passion? Qu'est-ce qui vous anime? Et si c'est quelque chose qui vous anime, c'est quelque chose vraiment qui ressort fortement en vous, eh bien, pourquoi pas ne pas se lancer là-dedans. Ouais. J'ai à nouveau la chanson là. Baby, baby, I show you like this. Il me semble que c'est une Dion, hein, je suis pas sûre. Hein. J'ai eu des tonnes et des tonnes de chansons là. Cette nuit, c'est un truc de fou là. Alors, j'en ai une autre. Celle-là, je ne l'ai pas eu. C'est vieux. Non, c'est pas Carl Zero, ça, qui chante ça. C'est un petit peu le même truc, mais... Alors, ça, la chanson, c'est pareil, c'est vieux, je devais être petite. C'est Tainana, c'est... Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu savais pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille qui était vraiment typique, que tous les voisins l'appelaient Tainana. Mon Dieu, quelle histoire et quel ange quand elle t'a dit mieux se essuyer vous les pieds. Quand j'aurais pas à repasser après vous, Tainana. Ok. Donc peut-être que justement c'est votre autre. Peut-être que c'est quelqu'un, il y a peut-être une différence d'étage. Hein, peut-être que c'est quelqu'un vraiment qui habite... et j'ai le roi de l'automne. Ouais.
Mais non, c'est pas carte zéro qui chante ça. Moi, c'est un truc dans le genre, mais c'est pas carte zéro, je pense pas, les guides. Je pense pas. Non, je dis pas que vous vous trompez. Jamais je dirais ça. Alors, on a en face de nous énergie masculine, assez charismatique, assez emblématique. C'est une personne qui aime énormément travailler. Vous voyez, hein, il y a une différence entre vous. Vraiment, comme dans la chanson, là. Il y a une différence entre vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui est plus haut socialement que vous. Ouais, il y a un truc comme ça, là. Peut-être quelqu'un qui travaille dans les médias. Ouais. Peut-être une personne, j'entends, qui peut travailler sur les réseaux sociaux, des médias, des trucs comme ça, j'entends. Il y a un niveau... j'ai la chanson, on n'a pas une nana, là. Quand tu es venu dans la rue inconnue, tu savais pas où tu allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille qui était vraiment typique que tous les voisins l'appelaient Tananana. C'est ça, un Tanana. Parce que vraiment, il y a des personnes, peut-être, vis-à-vis de cet autre, c'est ça, c'est peut-être des personnes qui vous observent en disant ah mais quelle femme ou quel homme, la reine de l'hiver, c'est ça, mais de votre côté, il y a un côté, je suis carré, hein. J'ai fait la grenouille. Bon, c'est la grenouille, ça. Ah bon, je savais pas, les guides. Bref, vous êtes une personne carrée. Vous attirez à vous les personnes, hein, sans faire quoi que ce soit. Alors, vous n'êtes pas une personne qui s'en mêle les pinceaux. Ou alors, si ça arrive, c'est rare. Ouais. Vous êtes quelqu'un de posé, calme. Il y a un côté aussi chez vous très charismatique. Hein. Vraiment, vous attirez à vous les gens sans rien faire. Hein. Vous êtes une personne assez solitaire. Hein. Vous ne supportez pas trop l'extérieur. C'est pas de l'agoraphobie. Hein. C'est que vraiment, le monde extérieur ne vous correspond pas. Et en face, moi, j'ai plutôt un ou une autre qui est plutôt tout le contraire, en fait. Hein. Vraiment quelqu'un qui aime bien se montrer. Ouais. Alors. Vous êtes une personne très intuitive. Hein. Vous faites confiance à votre intuition. Trop, peut-être. Pourquoi trop? Prenez peut-être trop soin des autres. Okay. Alors, de l'autre côté, on a quand même vraiment quelqu'un. Pour moi, il y a vraiment une différence de milieu social. Hein. Et d'autres différences, hein, comme évoqué là. C'est-à-dire vraiment, vous avez un côté introverti. Vous préférez rester chez vous. Vous n'aimez pas les espaces trop confinés. Donc, vous aimez les espaces verts, mais quand vous êtes seul, hein, vous n'aimez pas vraiment quand il y a du monde. Et de l'autre côté, on a vraiment une personne, c'est tout le contraire. Vraiment une personne qui est très média, on me dit. Hein. Et on a aussi vraiment une personne. Ok. Donc on peut avoir quelqu'un de l'autre côté, cet autre, quelqu'un qui a un côté romantique, dramaturge, quelqu'un de volage aussi, malheureusement. Ouais, mais c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, là. C'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à avoir un coup de foudre pour vous. Et il ou elle sait que ce qui vous repousse, ce qui vous répugne, c'est le côté volage, par-dessus tout. Hein. Par-dessus tout. C'est vraiment ce qui vous répugne, hein, le côté volage de cette personne. Et j'entends de votre côté,
Ouais, ça aurait pu être une belle histoire, mais avec ce côté volage, moi non. Moi non, 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 ouais, moi non. Finalement, je suis pas intéressée en fait. Enfin, c'est pas que vous n'êtes pas intéressé. Pour moi, vous avez développé des sentiments pour cette personne, mais par la suite, vous avez su que c'était quelqu'un qui était volage. Ouais. En tout cas, c'est ce que cette personne s'est évertuée à vous montrer. Hein. Je sais pas pourquoi, mais bon. Ok. Et j'ai encore la chanson là. Baby, baby, I show you like this. Alors, c'est quelqu'un qui aimerait vous faire son show. Ouais. Il ou elle aimerait vous faire son show, mais vous restez impassible. Vous restez impassible hein, face au charme de cet autre aujourd'hui. Avant, alors on me dit dans le temps, avant, vous avez cédé à la passion par rapport à cette personne, mais c'est ça. Hein. Vous avez peut-être surpris des conversations. En tout cas, vous avez vu, compris que c'était une personne qui n'était pas sincère, qui était volage. Et on me dit que c'est aussi vraiment quelqu'un qui a pu vous montrer ce côté-là. Et donc du coup, vous êtes complètement refermé. Hein, c'est ça. Là, aujourd'hui, le charme de cet autre n'agit plus sur vous, là. Vous restez impassible. Alors, c'est pas qu'il agit plus, hein, c'est que ça dépendra des personnes. C'est qu'aujourd'hui, vous avez décidé, choisi de ne plus y céder. Et là, on a quelqu'un en face qui ne sait pas quoi faire, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe enfin, avant, j'avais juste, toi, te charmer, me connecter avec toi, et puis, hop, ça repartait. Et là, c'est un grand flop. C'est un grand flop pour cet autre-là. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui ne comprend pas. Hein. Pourquoi est-ce que son charme n'agit plus sur vous hein. Ouais. Il n'y a que sur vous hein, qu'il n'agit plus le charme. Hein. On a le 6 de bâton. Ah, c'est ça. Ben ouais. C'est ça. Vous êtes quelqu'un, vous êtes dans le partage, hein, vous donnez beaucoup d'amour aux autres. Par contre, en amour, vous n'aimez pas du tout partager. Et c'est pas de la jalousie, on me dit. Hein. C'est ça. Vous acceptez que cette personne soit volage, mais c'est pas pour vous en fait. Hein. En clair, c'est ça. Et on me dit qu'on a cet autre qui ne l'entend pas du tout de cette oreille. Hein. Pour lui ou pour elle, l'histoire n'est pas finie, hein, loin de là. Hein. Non, non. Alors là, c'est vraiment quelqu'un qui pense que vous l'avez mis au rebut et qui n'est vraiment pas content d'être mis au rebut. On peut me parler quand même de connexion cosmique entre deux âmes, quelque chose d'assez fort. Hein. J'ai déjà dit les guides que c'était intemporel. Okay. Ah, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui vous a trop blessé. Hein. Même si vous avez cru pendant très longtemps à cette relation, à cette histoire, ah ouais, vous y avez cru à fond là. Hein. Vous auriez déplacé des montagnes pour cette personne, mais vraiment avec le côté volage là qui ressort, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes zen, vous n'avez plus envie que cette personne envahisse votre espace. Hein. Ouais. C'est un petit peu comme si vous disiez à cette personne là, tu as envie de faire le clown, va le faire là-bas. Il n'y a pas devant chez moi. Je vois quand même que ça a l'air, hein, pas pour tout le monde, ça a l'air quand même assez difficile pour vous là, d'avoir les bras croisés là, peut-être regarder cet autre là se pavaner devant vous, là, essayer de vous charmer et tout là, mais vous ne montrez plus rien. Ouais. On a du coup vraiment quelqu'un en face là, qui se pose des questions, qui se demande si du coup votre amour pour lui était réellement sincère. On a vraiment quelqu'un qui fait énormément de suppositions. Hein. C'est ça, c'est... Ah, je t'ai montré mes pires facettes. Hein. Je t'ai montré mes pires facettes. Aujourd'hui, je comprends le fait que tu sois fermé. Mais à nouveau, c'est vraiment quelqu'un qui peut
pas croire que l'histoire est terminée, que l'histoire s'arrête là, avant même d'avoir commencé. Ok. Ouais, donc c'est peut-être une relation qui a même pas vraiment débuté. Hein. Là, peut-être que vous êtes charmés l'un et l'autre, mais pour moi, il s'est rien passé. Hein. Qu'est-ce que l'on a? Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui veut utiliser tout son pouvoir en lui ou en elle là pour vous faire céder. Hein. Et cette personne me dit c'est pas un caprice. Hein. C'est pas un caprice. Hein. J'ai réellement l'espoir, l'envie d'être avec toi. Je te l'ai dit, je vais encore te le dire. Je vais te le faire ressentir. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, toi, je joue un petit peu, je surjoue un petit peu un rôle. Mais cette personne à qui je pense, c'est toi. Ok, donc là, moi, j'ai quelqu'un qui peut être en couple. Hein. Alors, pas forcément Mario Paxé, mais qui est en couple. Ah, c'est pas terrible. Hein. Et qui, en tout cas, qui fait ressentir à l'autre personne. Parce que là, du coup, j'ai une chanson, c'est hard. Là, la chanson, alors, c'est Johnny, c'est la fille à qui je pense. Donc, c'est dans ces moments-là, la fille à qui je pense est bien plus belle que toi. Voilà, donc c'est caché, hein, c'est des pensées cachées. Donc, on résume, on a clairement un ou l'autre. Voilà, qui donc, en ayant des rapports charnels avec cette énergie tierce, hein, c'est à vous qui pense. Hein. C'est classe, hein, dis donc. Ouais. Et dans ces moments-là, la fille à qui je pense, la fille à qui je pense, est plus belle que toi. Et dans ces moments-là, c'est horrible, hein. Heureusement que l'énergie de chasse ne se doute de rien, parce que c'est vraiment... dis donc. On a vraiment quelqu'un, là, qui a envie de changer les choses. Alors, ce que j'ai entendu en même temps, c'est que c'est quelqu'un qui aime pas vraiment être célibataire. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pratiquement jamais été célibataire. C'est-à-dire, dès qu'une relation se termine, hop, on en entame une autre. Et ainsi de suite. Et là, donc déjà avec cette chanson, mais aussi avec la roue, là, on a vraiment quelqu'un, là, c'est ça, là, qui comprend, qui réalise qu'il ou elle s'est construit sur des mensonges et que, bah, en fait, il ou elle n'a jamais été seul. Donc, c'est quelqu'un qui, donc là, va faire ce choix-là d'être un peu seul, qui appréhende hein, quand même le fait d'être seul. Hein, parce que, ouais, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a jamais vécu seul. Hein. Ah ouais, c'est un truc de fou, c'est ça. Quelqu'un qui n'a jamais vécu seul. C'est-à-dire, là, j'ai vraiment quelqu'un qui peut faire énormément de rencontres quand même, voilà, qui donc à chaque fois, donc, enfin, chaque fois, il y a eu toujours quelqu'un qui vivait avec lui ou avec elle. Hein. Et donc là, on a vraiment quelqu'un qui veut expérimenter le célibat, parce que là, il y a un ras-le-bol hein, chez lui, chez elle. Hein. C'est ça, hein. En fait, l'image que vous renvoyez à cette personne, c'est ça, c'est, t'as vu, enfin, moi, je suis célibataire, moi, je me sens bien, je me suffis à moi-même, j'ai pas besoin d'aller vers des poules à droite, à gauche, hein. C'est ça. Et là, c'est vraiment une image que vous lui renvoyez. Hein. Et donc là, on a vraiment quelqu'un qui veut donc justement expérimenter le côté célibat pour se laver de ses péchés afin de revenir vers vous. Hein. C'est un véritable défi pour cette personne-là. Alors, ça peut être déjà actuellement là, ça peut être déjà quelqu'un qui est depuis célibataire depuis un petit moment déjà. Peut-être que vous n'êtes pas au courant parce que pour moi, c'est clairement une relation qui n'a pas débuté. Hein. Mais elle a été tuée dans l'œuf. Pour moi, il y a eu des échanges entre vous, mais voilà. Hein, c'est quelqu'un qui a vraiment tout fait pour vous charmer. Vous buviez ses paroles, hein, tellement vous étiez sous le charme.
vous avez espéré qu'il se passe quelque chose. Et puis, pour moi, clairement, vous avez ou surpris ou entendu, mais c'est peut-être aussi quelqu'un, on me dit, qui a pu vous montrer, hein, voilà, que ben, c'était quelqu'un qui n'était pas très sérieux, voilà, pendant que vous espériez un engagement. Parce que vous êtes vraiment tombé sous le charme, mais pas un petit peu, quoi. Hein. Ouais, c'est ça, là, vraiment, avec cette chanson, là, la fille à qui je pense, c'est ça. C'est vraiment une personne qui se rend compte que, ben, déjà, il ou elle est injuste vis-à-vis de l'énergie tierce, mais aussi vis-à-vis de lui-même. C'est ça, hein, avoir des rapports charnels avec une personne et penser à une autre, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Et du coup, on a vraiment quelqu'un, là, c'est ça, qui veut se manquer à lui-même ou à elle-même. Hein. C'est ça. Donc, il y a de la dépendance affective là-dedans, mais... ok, ouais. C'est quelqu'un qui veut sortir la dépendance affective, qui veut se guérir afin de revenir au noyau, afin de un petit peu de renaître, se redécouvrir et se présenter à vous sous son meilleur jour. Hein. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui est horrifié par lui-même ou elle-même, là, avec la chanson, là, c'est ça, là. La fille à qui je pense, c'est pas celle-là avec qui on a des relations, quoi. Hein. C'est vraiment celle que l'on porte dans son cœur, dans son âme. Et là, le constat est douloureux pour cette personne. Hein. Vraiment, c'est vraiment quelqu'un là qui se réveille, hein, et vraiment, qui comprend même pas son comportement. Ouais, qui comprend pas son comportement. Qui comprend, par contre, que justement, vous en ayez eu marre. Hein. C'est vraiment quelqu'un ouais, ouais, qui a vraiment très très peur d'avoir gaspillé toutes ses chances avec vous et qui en même temps c'est non, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. C'est ça. C'est pas possible. Pour moi, l'histoire, elle n'est pas terminée. Ok. C'est vraiment quelqu'un qui ressent votre colère. Hein. Ça, ouais. Et ça lui fait extrêmement peur, extrêmement mal. Ouais. Vous avez vraiment vécu cette relation comme un échec. Hein. Mais moi, on me parle bien de nouveaux départs là, avec cette personne. Hein. Peut-être même que vous pensez à déménager pour ne plus avoir à subir le regard de cette personne. Alors moi, ce que j'entends, après bien sûr, hein, vous faites comme vous voulez. Moi, j'entends par rapport au déménagement, n'en faites rien. Ce serait idiot, bête de déménager pour une personne. C'est au plus gêné de partir. Moi, c'est ce que j'entends. Après, alors, on a la lettre M, S, V, R, P, Q. Ok, qu'est-ce que nous dit? Ok. On a quand même quelqu'un, vous voyez, que votre comportement fait réfléchir depuis un sacré bout de temps. Parce que là, on a le printemps. Depuis un sacré moment, cette personne, vraiment, votre comportement, ça fait réfléchir. C'est vraiment une personne qui pensait que vous alliez fléchir, que vous alliez céder hein, à son charme. Et là, vraiment, qui se rend compte que son charme n'agit plus. Hein. C'est quelqu'un qui est totalement dévasté, hein, mais qui comprend en même temps votre point de vue. Hein. Mm. Mais vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui veut se protéger, protéger cette relation-là. Et puis, ouais. Pour moi, j'ai quand même une invitation de la part de cette personne. Après, vous verrez si vous acceptez ou pas. Mais moi, j'ai une invitation de la part de cette personne. Et j'entends beaucoup rituel comme sur la carte, mais ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut changer les habitudes de vie, là.
C'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup s'amuser, beaucoup sortir, hein. Mm. Et là, on va vraiment passer du coq à l'âne, hein. On a vraiment quelqu'un, c'est ça, qui va dire stop à toutes ces sorties-là, et puis qui va vraiment changer sa façon de vivre sa vie, et sa façon aussi de voir les choses, hein. Et ça va être vraiment une véritable renaissance pour cette personne. Et c'est vraiment quelqu'un en fait, qui va se découvrir là. Vraiment qui ne s'est jamais découvert là, qui va se découvrir et ça va lui faire un bien fou, hein. Même si pour le moment, hein, vous voyez, on a une énergie masculine. Même si pour le moment, c'est vraiment quelqu'un qui a très peur là, de se retrouver seul, hein. C'est quelqu'un qui sait que votre rencontre, elle n'est pas du tout au hasard, hein. Ouais. Et qui espère aussi que ce n'est pas du tout le hasard. Ouais, c'est comme si c'est ça, cette personne me disait là, c'est ça. Ah ben, finalement, le hasard fait bien les choses. Cette personne me dit c'est ça. Finalement, le hasard fait bien les choses parce que pour une fois que je suis sincèrement amoureux ou amoureuse, ben, j'ai fait fuir la personne que j'aimais le plus. Donc maintenant, ben, à mon tour, en quelque sorte, un peu de souffrir et puis de vraiment de tout faire pour rattraper les choses, quoi, pour rattraper cette relation. C'est quand même quelqu'un qui s'estime heureux, chanceux d'avoir fait votre connaissance, peu importe ce qui se passe. C'est une personne qui me dit histoire vraie. Bon, c'est quand même quelqu'un qui espère, ouais, qui espère vraiment que vous allez accepter cette invitation. On a vraiment quelqu'un qui va revenir, j'allais dire un petit peu en mode amical, mais de votre côté, ça va être difficile, hein. Je vois que pour accepter cette invitation, ça va être long, hein. Parce qu'aujourd'hui, vous vous méfiez énormément de cet autre. Vous avez très peur de céder, en fait. De céder à la tentation. Parce que vous savez que c'est vraiment quelqu'un qui vous tente énormément. Ouais. Et vous avez vraiment très peur de céder à la tentation. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui me dit, en fait, ça va de mal en pis. Ouais. J'ai eu un comportement ultra égoïste. À moi vraiment de me laver de mes péchés, hein, j'entends. Ouais. À moi de me laver de mes péchés. C'est bien beau de faire le dur ou la dure, mais si la personne que l'on aime reste de marbre impassible face à vous, ben on se sent tout petit, hein. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a pu, tout au long de sa vie, enchaîner les conquêtes, hein. Je dis plutôt des conquêtes parce que, bien que cette personne ait vécu en couple, c'était jamais quelqu'un qui était totalement avec une seule personne. Et dans ces moments-là, la fille à qui je pense, la fille à qui je pense, est plus belle que toi. Ouais, vraiment, avec cette chanson, c'est vraiment quelqu'un qui se rend compte, hein, que il doit dépasser les limites, hein. C'est vraiment quelqu'un, ouais, qui espère vraiment un renouveau avec vous, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça me rend malade, hein, de savoir qu'Ilouane vous a fait du mal, hein. Qu'est-ce que l'on a? Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va travailler sur lui, là, qui va s'ouvrir, hein.
Ça peut faire longtemps hein, que cette relation, elle a été tuée dans l'œuf. Hein. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui a plus envie de se poser des questions, hein, mais qui s'en posera toujours vis-à-vis de vous. Hein. J'entends malotru. Ça, c'est peut-être quelqu'un qui a été malotru avec vous. Hein. Et dans ces moments-là... Ah là là. C'est un truc de fou, j'ai encore le déménagement. Hein. C'est ça. Peut-être que vous dites, enfin, cette personne, toi, c'était trop fort, c'était toxique. Hein. Voilà, vous avez vraiment eu le souhait, l'envie d'être avec cette personne, voilà, et à nouveau, vous avez quand même l'envie de déménager, ça ressort encore une fois. Hein. Après, hein, voilà, moi, tout à l'heure, je vous ai dit ce que les guides me disent, après, c'est à vous de voir. Hein. Pensez d'abord à vous, à votre bien-être. Si vraiment pour vous, c'est capital de déménager, eh bien, déménager, c'est pas, voilà, c'est pas grave. On me reparle bien d'union cosmique, hein. Mais dans ces moments-là... Vous avez peut-être envie d'évasion, hein, peut-être de faire des voyages, là, partir à l'étranger quelques mois. Ouais, c'est ça. Voir un horizon nouveau, là, retrouver peut-être une jeunesse au niveau mental, hein, je dirais plus. Hein. Parce que le physique, ça va, c'est plus au niveau mental. Hein. Ouais. Vous avez clairement besoin de changer des choses dans votre vie, là. Parce que vous êtes resté longtemps quand même à vous morfondre par rapport à cette personne. Bon, ok. Bon, bah c'est clair. On vous parle quand même de quelqu'un qui s'est transformé là finalement assez rapidement. Assez rapidement, on parle quand même de plusieurs mois là. Hein. Pour moi, c'est quand même quelqu'un vraiment qui vous a montré. Donc je récapitule. Hein. On a un côté très volage, vraiment pas... Un côté très très superficiel, hein. En tout cas au niveau des relations aussi. C'est ça. Et donc là, c'est vraiment quelqu'un là qui veut agir rapidement, par amour pour vous, vraiment qui veut retrouver cet amour perdu. Là. C'est wow. C'est vraiment quelqu'un qui veut réouvrir le dialogue avec vous. Bon, on a l'hiver. Hein. Depuis tout à l'heure, je l'avais aussi déjà. On nous parle de l'hiver. Donc peut-être cet hiver. C'est ça. Quelqu'un vraiment qui veut guérir cette relation. C'est vraiment quelqu'un qui pense, mais H24 à vous, quoi. Qui se lève, qui pense à vous, qui... tout le temps, quoi. Le midi, je mange, je pense à toi. Je me demande qu'est-ce que tu aimerais manger avec moi. Le soir, je dîne, j'aimerais savoir ce que tu aimerais dîner. Hein. Et on a vraiment quelqu'un, là, vraiment qui veut passer... le reste de sa vie avec vous, mais qui veut quand même savoir ce que vous en pensez. Hein. Bon, on parle d'une sexualité sacrée, protégée. Hein. Ouais. Ouais, l'adultère, c'est ça. On a quand même eu quelqu'un qui a été beaucoup volage. Hein. Vous voyez, on nous redit là. Hein. Alors, j'ai une autre chanson. C'est Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. C'est ça. Hein. En fait, cette personne avec cette chanson, c'est ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui ne regrette pas son passé. Voilà, c'est ça. Qui se dit, eh bien, ce qu'il y avait à vivre, je l'ai vécu. Voilà, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas envie de s'éterniser là-dessus. Qui a raison, hein, voilà. Le passé, c'est le passé. Il faut avancer. C'est quelqu'un qui... vous êtes son jardin secret. C'est quelqu'un qui pense que vous avez des rêves en commun. Que vous avez quand même beaucoup de similitudes. Même si il ou elle vous a montré son mauvais côté. Hein. Là, c'est vraiment quelqu'un comme dans la chanson. Là, qui veut commencer avec vous une nouvelle vie. Prospérer avec vous. En fait, c'est quelqu'un voilà, qui me dit, en fait, tu m'as changé. Mais non, en fait, hein, ça, c'est lui ou elle qui s'est changé, hein, tout seul. Hein, grâce à cet amour puissant, surpuissant.
J'ai une autre chanson. C'est encore Johnny. C'est un truc de fou. La chanson, c'est ma voix de révolté. C'est ça, hein. En fait, dans la chanson, on parle clairement donc d'un amoureux ou une amoureuse transie, voilà, que donc l'autre personne a fini par rejeter. Hein. Bon, vous, c'est ce côté-là, hein, volage. C'est ça. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui veut pas du tout lâcher prise sur cette relation. Moi, j'entends nouveau départ, nouveau départ. C'est sûr. En fait, c'est ça, là. C'est quelqu'un qui s'est promis, si c'est pas vous, bah, il n'y aura plus personne, en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui aura énormément changé, hein. Pour moi, vous avez clairement des nouvelles de cette personne. Alors, je vois pas un SMS ni un appel. Je vois plutôt quelqu'un mettre une lettre dans une boîte aux lettres, hein. Donc, pour moi, vraiment, vous habitez pas très loin l'un de l'autre, hein. Il y a peut-être, je sais pas, peut-être vous êtes en appartement, puis il y a une différence d'étage aussi, comme j'ai vu au début, hein. Bref, vous verrez bien ce que vous ferez, pardon, par rapport à cette lettre, hein. Voilà, c'est votre destin est entre vos mains, les guides me disent. Voilà mes amours, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Et moi, comme chaque jour, bien, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans mes boutiques. Si vous voulez aller jeter un petit œil, n'hésitez pas, vous avez le lien en dessous. Sur ce, eh bien moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.